Informations. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 9 février 2026, pas de verdict sur le fond dans le procès Paramount Embraer, une affaire qui implique de hauts cadres de l'État et qui concerne l'achat de véhicules blindés et d'aéronefs pour le compte de l'armée malienne. Le verdict était attendu vendredi, mais le tribunal ordonne un supplément d'information, reprise des débats le 23 mars 2026. Renforcement du dispositif sécuritaire dans la région militaire de Caille, une région qui connaît depuis un certain temps des incursions répétitives de groupes armés et terroristes. Un poste de commandement tactique est désormais en place. Le chef d'état-major général adjoint des armées était sur place avec de nouvelles orientations stratégiques pour la sécurisation de la région. L'actualité dans les autres pays membres de la Confédération AES, au Burkina Faso, les forces de défense et de sécurité disposent désormais d'un meilleur cadre de prise en charge sanitaire à Dédougou. Il s'agit d'un nouveau bâtiment d'hospitalisation inauguré au centre médical militaire du 51e régiment d'infanterie commando. Et puis au Niger, à l'approche du mois béni de Ramadan, les autorités multiplient les actions pour préserver le pouvoir d'achat des populations. Série de rencontres entre le ministre en charge du commerce et les opérateurs économiques à Niamey. Au centre des débats, la stabilisation des prix et la disponibilité des produits de grande consommation. Le Proche-Orient, Israël annonce une série de mesures pour étendre son contrôle sur la Cisjordanie occupée. Le cabinet de sécurité israélien a approuvé hier ces nouvelles règles qui doivent modifier fondamentalement la réalité juridique et civile sur le terrain, notamment sur des zones administrées par l'autorité palestinienne. Et puis les sports, du foot au menu avec les compétitions africaines des clubs. Victoire du Stade malien de Bamako sur l'Espérance de Tunis en Ligue des Champions. Le Stade malien qui accède ainsi au quart de finale de la compétition. En Coupe de la Confédération, le Guiliba AC en déplacement s'est incliné face à Olympique Safi du Maroc. L'actu des sports, c'est aussi le championnat national de Ligue 1, fin de la 13e journée. Et c'est le Binga FC qui arrive en tête de cette phase. Allez. Mesdames, Messieurs, bonjour. Plus d'un mois d'audience devant la chambre criminelle du pôle économique et judiciaire et toujours pas de verdict sur le fond dans le procès Paramount Embraer. Il s'agit d'une affaire qui implique de hauts cadres de l'État et qui concerne l'achat de véhicules blindés et d'aéronefs pour le compte de l'armée malienne. Le verdict était attendu vendredi, mais rabat de délibéré, le tribunal ordonne un supplément d'information, reprise des débats le 23 mars 2026. Pour comprendre la décision, une de nos équipes de reportage conduite par Nyanya Aliou Traoré est allée à la rencontre du procureur de la République près le pôle national économique et financier. Je propose d'écouter Mohamedine Ag Aoussa. Ce sont deux contrats qui ont été passés, n'est-ce pas, et qui avaient pour but, naturellement, d'équiper nos forces de défense et de sécurité. Ces deux marchés, l'un c'est avec Paramount. Paramount, c'est une société sud-africaine et qui portait sur l'achat et la livraison de 36 maraudeurs et leurs tourelles, mais également d'autres services, pièces de réchange, formation, etc. Les maraudeurs, ce sont ce qu'on appelle les blindés. Maintenant, avec Embraer, cette fois-ci une société brésilienne, le marché, c'était pour l'achat et l'acquisition de 6 avions Super Tucano. C'est des avions, mais pas seulement les avions, vous avez leur équipement, vous avez la formation des pilotes, vous avez les supports logistiques, etc. Tous ces contrats-là ont été signés dans le cadre de cette loi de programmation et d'orientation militaire. Et si ma mémoire est bonne, avec Paramount par exemple, c'était un contrat signé le 23 novembre 2015 et son avenant intervenu bien plus tard, le 20 et 22 juin 2017. Pour ce qui concerne Embraer, c'est le 13 octobre 2015 et son avenant le 30 novembre 2017 pour des montants exprimés dans des devises, etc. Et donc cette affaire qui, à l'époque, ces marchés ont été contrôlés, si vous voulez, audités, et il a été relevé un certain nombre de fautes qui sont susceptibles de constituer des infractions à la loi pénale, qui ont été dénoncées. Les reproches qui sont faits, ce sont des faits qui sont susceptibles de constituer les atteintes aux biens publics, le blanchiment des capitaux, les faux et usage de faux et complicité de ces faits. C'est plus d'une dizaine de mises en cause
il y a des mises en cause qui sont concernées, qui sont l'objet de mandats d'arrêt internationaux. Le verdict n'est pas encore prononcé. Le dossier n'a pas été jugé sur le fond. C'est-à-dire que nous avons tenu une audience qui s'est étalée sur 1 mois et demi environ. Comme n'importe quel dossier, l'instruction à la barre, la chambre criminelle a estimé qu'il y avait des zones encore d'ombre sur lesquelles elle a ordonné ce qu'on appelle un supplément d'information par un jugement avant dire droit. Et c'est légal. Et c'est ce qui a été fait en date du 6 février. Pour avoir renvoyé au 23 mars 2026, eh bien, les débats vont reprendre. Et c'est ce qui va nous amener jusqu'à aller à la décision définitive que tout le monde attend, donc laquelle n'est pas encore rendue. Mohamedine Ag Oussa, le procureur de la République près le pôle national économique et financier qui répondait aux questions de Nyanya Aliou Traoré. 7h06 à Ségou, où la compagnie malienne du textile, la Comatex, poursuit ses activités. Les employés de l'usine textile s'activent actuellement à satisfaire un certain nombre de commandes. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, accompagné du gouverneur de Ségou, s'est rendu sur place pour s'enquérir des réalités de ce qui fut un des fleurons de l'industrie malienne, la Comatex, qui, je vous rappelle, a repris ses activités en 2023 après plusieurs années d'arrêt. Ségou, Honoré Tchénou. Cette visite du ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, à la Comatex SA vise à contrôler les actes stratégiques de la vision du chef de l'État concernant le secteur de l'industrie. Une vision qui fait de l'industrie une des bases de l'économie malienne. Moussa Alassane Diallo a visité les différentes installations de l'usine en pleine activité. C'est une visite de chantier. Je dois rappeler que le président de la transition a fait de la transformation de la production agricole, notamment du coton, un axe stratégique pour la souveraineté économique du Mali. L'industrialisation de la base productive de notre économie n'est pas une urgence, mais c'est une exigence. Parce que c'est à travers l'industrialisation que nous allons avoir une capacité de production, mais aussi créer des emplois, créer de la richesse et assurer un développement et une croissance économique inclusive et participative. Je dois dire aujourd'hui que ce que nous avons vu, c'est très réconfortant. Toutes les usines, toutes les machines sont en marche, la production est en cours. Certes, il y a des difficultés que nous allons examiner et apporter les solutions correctrices qui sont nécessaires. Cette usine a besoin d'une restructuration et les autorités y travaillent, a signalé le ministre Moussa Alassane Diallo. La Comatex doit passer par 3 phases après son ouverture. La première phase, c'était le démarrage des activités. Cette phase a eu lieu. Aujourd'hui, les usines ont démarré. Le personnel a repris du travail. Nous venons d'aborder la deuxième phase de la restructuration de la Comatex. Et cette deuxième phase repose sur la relance des activités au niveau de la Comatex, mais aussi et surtout la restructuration financière, l'organisation de la gouvernance, toutes choses qui doivent être de nature à assurer la production, la productivité et la compétitivité de l'entreprise. Massire Kone, directeur général de la Comatex SA. L'usine est très vieille, l'usine date de 68. Et aujourd'hui, le problème qui est posé, cette vétusté nous empêche de faire face à la demande nationale. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons tout mettre en œuvre, surtout avec la résilience des travailleurs. Des échanges avec le personnel ont sanctionné la visite du ministre de l'Industrie et du Commerce à la Comatex SA. Ségou, Honoré Tchénou et Kramo Traoré pour l'ORTM. Renforcement du dispositif sécuritaire dans la région militaire de Caille, une région qui connaît depuis un certain temps des incursions répétitives des groupes armés et terroristes. Le chef d'état-major général des armées a donc dépêché sur place son adjoint, le général de brigade Jean-Élisée Dao, pour apporter un appui opérationnel et logistique à la zone de défense, évaluer les conditions de travail et d'opération des FAMA, renforcer la cohésion et partager les nouvelles orientations stratégiques pour la sécurisation de la région. Un poste de commandement tactique a déjà été mis en place. Le porte-parole du chef d'état-major général adjoint des armées, le colonel-major Mamadou B. Traoré, est au micro de Kansoutou Kanouté. Nous avons commencé à travailler en mettant en place un poste de commandement tactique qui sera commandé par le colonel-major Karim, qui va, avec l'appui du chef d'état-major général adjoint des armées et de son équipe de planificateurs, réfléchir sur des opérations à mener dans ce secteur pour assurer encore la libre circulation des personnes et des biens. Le PC tactique est un poste de commandement tactique mis en place rapidement pour appuyer la zone à mener des opérations.
Donc ce PC tactique sera là, toujours appuyé par des éléments qui vont venir en renfort et ils sont déjà là pour aider la zone dans le cadre des missions de planification et de conduite des opérations dans le secteur. Le moral des hommes est très bon et les hommes continuent à être déterminés, à continuer à se battre pour ce pays-là et pour assurer la sécurité du Mali et la libre circulation des personnes et des biens. À l'intention de la population de Kayes, le message que l'état-major général des armées donne toujours, c'est un message de paix, d'apaisement, de confiance. Nous serons toujours là pour assurer notre travail régalien qui est d'assurer la sécurité des populations et des biens. Le colonel-major Mamadou B. Traoré, le porte-parole du chef d'état-major général adjoint des armées, était donc au micro de Kansoutou au Kanouté, l'actualité internationale dans un instant. Quelques mots de ce qui fait l'actualité ce matin hors de nos frontières, alors que des combats ont récemment opposé l'armée fédérale éthiopienne aux forces tigréennes et que les tensions s'accroissent à nouveau entre Addis Abeba et Asmara. Un climat de peur s'installe au Tigré. L'Éthiopie a appelé samedi l'Érythrée à immédiatement retirer ses soldats de son territoire. Dans un courrier officiel transmis à Asmara, le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gideon Timotheos, affirme qu'avec l'incursion donc des forces érythréennes en Éthiopie et leur manœuvre récente avec des groupes rebelles, le gouvernement érythréen a choisi la voie de l'escalade. Pour Addis Abeba, ces actes ne sont pas de simples provocations, mais des agressions pures et simples, pour citer avant d'appeler l'Érythrée à briser le cycle de la violence, de la méfiance par le dialogue et la diplomatie. Les militaires érythréens sont notamment présents dans les régions du Tigré et de l'Amhara depuis la guerre de 2020. Leur retrait était prévu par l'accord signé en 2022, mais celui-ci n'a pas été suivi d'effet. La tension retombe un peu entre Copenhague et Washington sur le dossier brûlant du Groenland. Le ministre danois des Affaires étrangères, Rasmussen, a en effet estimé samedi que la situation s'est améliorée avec les États-Unis concernant les velléités du président américain Donald Trump d'acquérir le territoire. Toutefois, la crise n'est pas terminée et nous n'avons pas encore de solution, a déclaré le chef de la diplomatie danoise lors d'une conférence de presse. Il a ainsi assuré qu'il n'y avait désormais aucune menace sur la table et aucune guerre commerciale avec l'Europe. Depuis son retour à la Maison-Blanche il y a un an, Donald Trump a affirmé à plusieurs reprises son souhait de reprendre le contrôle du Groenland, le justifiant par des questions de sécurité. Il est revenu sur ces menaces le mois dernier après s'être entendu sur un cadre de négociation avec le chef de l'OTAN, Mark Rutte, devant offrir aux États-Unis une plus grande influence sur le territoire arctique. Au Portugal, après le dépouillement de plus de 99% des bulletins de vote, le socialiste António José Seguro était crédité hier soir de 66,8% des suffrages contre 33,2% pour son adversaire d'extrême droite André Ventura. Une victoire historique, juge El País, fruit du soutien massif du peuple portugais et le plus retentissant jamais enregistré, surpassant donc même celui de Mario Soares et marquant l'aboutissement du parcours d'un homme politique refusant la polarisation à une époque où les discours haineux pilule. Le Proche-Orient à présent. Israël annonce une série de mesures pour étendre son contrôle sur la Cisjordanie occupée, notamment sur des zones administrées par l'autorité palestinienne. Le cabinet de sécurité israélien a approuvé hier ces nouvelles règles qui doivent modifier fondamentalement la réalité juridique et civile en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, indique un communiqué conjoint des ministères des Finances et de la Défense. D'après le texte, les réglementations datant de l'époque où la Jordanie administrait la Cisjordanie avant 1967 et qui interdisait aux Juifs d'acheter des terres doivent être supprimées. Les mesures doivent aussi permettre aux autorités israéliennes d'administrer certains sites religieux, même lorsqu'ils sont utilisés dans des zones placées sous le contrôle de l'autorité palestinienne, même s'ils sont donc situés dans ces zones. Cela concerne notamment le caveau des patriarches ou mosquée d'Ibrahim, lieu saint pour les trois monothéismes à Hébron et la tombe de Rachel à Bethléem. AES Actualité.
À 7h15, nous revenons dans l'espace AES. Au Burkina Faso, les forces de défense et de sécurité disposent désormais d'un meilleur cadre de prise en charge sanitaire à Dédougou. Un nouveau bâtiment d'hospitalisation a été inauguré au centre médical militaire de du 51e régiment d'infanterie commando. L'infrastructure vient renforcer l'offre de soins, notamment au profit des blessés en opération. Claude Ouedraogo de la Radio nationale du Burkina Faso. Bâti sur une superficie de 285 mètres carrés, le bâtiment est composé de 2 salles d'hospitalisation d'une capacité de 10 lits chacune, des toilettes intégrées, des salles de garde, de consultation, des soins, des magasins et d'une salle d'attente. Le centre vient améliorer les cadres d'hospitalisation des blessés de guerre de la région. Sosten Koulibaly, commandant de la 5e région militaire. Ce joyau va tout naturellement permettre, en tout cas à nos forces combattantes, que sont les forces de défense et de sécurité, les volontaires de la défense et de la patrie, et même à la population civile, d'avoir un meilleur cadre d'hospitalisation. La construction du centre d'hospitalisation est l'œuvre collective du personnel du ministère, de l'administration du territoire et de la mobilité, de manière volontaire, pour offrir un cadre adéquat à ceux qui se battent nuit et jour pour sauver la nation. Toussaint Dipama, représentant le personnel. C'est le lieu, en tant que représentant du personnel, de manifester notre satisfaction d'avoir pu contribuer donc à cette infrastructure. La réalisation du projet est rendue possible grâce aux partenaires Somaïla Dakio, partenaire donateur. C'est une infrastructure qui symbolise l'union sacrée autour d'un objectif commun qui est celui de préserver la vie et de renforcer la résilience de notre nation. Ces gestes traduisent un esprit de solidarité exemplaire et une conscience élevée du service public, selon le ministre d'État de l'administration du territoire et de la mobilité, Émile Gerbeau. Cette infrastructure incarne à la fois la solidarité et l'engagement patriotique. Et cela permet de contribuer aussi à la sécurité nationale, car une armée en bonne santé est une armée plus forte au service de la nation. Une visite aux blessés de guerre et une plantation d'arbres a mis fin à cette cérémonie d'inauguration de ces centres d'hospitalisation. Et au Niger, à l'approche du mois béni de Ramadan, les autorités multiplient les actions pour préserver le pouvoir d'achat des populations. Dans cette dynamique, la série de rencontres entre le ministre en charge du commerce et les opérateurs économiques s'est poursuivie à Niamey. Au centre de toutes ces rencontres, la stabilisation des prix et la disponibilité des produits de grande consommation. Samira Maman Garba de la Radio nationale du Niger. Cette rencontre entre le ministre du Commerce et les opérateurs économiques s'inscrit dans une démarche anticipative visant à prévenir toute spéculation et à garantir un approvisionnement régulier des marchés pendant le mois béni de Ramadan. Les échanges ont porté essentiellement sur la nécessité de maintenir la stabilité des prix des produits de grande consommation fortement sollicités durant cette période, ainsi que sur le mécanisme à mettre en place pour assurer leur disponibilité sur toute l'étendue du territoire. À l'issue des discussions menées dans un esprit de solidarité et de responsabilité, les opérateurs économiques ont de manière consensuelle décidé d'accompagner la dynamique de la refondation nationale. Ils se sont engagés à assurer la disponibilité des produits de grande consommation sur les marchés et à consentir des réductions sur certains produits essentiels afin de soulager les ménages durant le mois de Ramadan. Cette démarche concertée traduit la volonté des acteurs économiques de contribuer activement à l'effort national en cette période de forte demande. Abdoulaye Seydou, ministre du Commerce et d'Industrie. Pour ce qui concerne le riz brisure et le riz de 25%, qui est le riz le plus consommé au Niger, le sac de 25 kg, le prix spécial Ramadan, 10 000 francs au lieu de 11 500 francs, le prix actuel pratiqué. Et celui de 50 kg, notamment le riz Oriba, donc de 19 000 francs au lieu de 20 500 francs. L'huile également de 25 litres, actuellement à 27 000 francs. Le bidon de 25 litres est réduit à 25 000 francs. Donc une réduction de 2 000 francs sur le bidon de 25 litres. Le sucre, qui est vraiment le produit phare le plus consommé, pendant ce mois béni de Ramadan, nous avons deux catégories.
le sucre en poudre et le sucre en carreau. Vous avez sur ces deux catégories de sucre une réduction de 1000 francs sur chacun par rapport au prix actuel. Le ministère du Commerce et les opérateurs économiques réaffirment leur engagement en faveur de la protection des consommateurs et de la solidarité nationale. Des mesures qui visent à permettre aux populations de vivre le mois de Ramadan dans des conditions plus apaisées, avec des produits disponibles et à des prix maîtrisés. 7h20, c'est l'heure des sports ce matin avec Fotigui Tungara qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Fotigui. Bonjour à Konaté, bonjour à tous. Et nous allons parler essentiellement football. Commençons par la Ligue des champions d'Afrique. Le Stade malien de Bamako se qualifie pour les quarts de finale. À match comptant pour la 5e journée du groupe D, les Blancs de Bamako se sont imposés 1-0 devant l'Espérance sportive de Tunis. Belle opération du Stade malien de Bamako qui s'est qualifié brillamment pour les quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique de football. Au compte de la 5e et avant-dernière journée du groupe D hier au stade du 26 mars de Rimadio, les Blancs de Bamako ont battu l'Espérance sportive de Tunisie par le score d'1-0. But marqué à la 54e minute de jeu par Dada Koulibaly suite à un pressing haut du Stade malien sur son flanc droit avec une prise à D sur Ben Hamida, le latéral gauche tunisien, pour lui chipper les ballons. Mamadou Traoré Kapi récupère le cuir pour effectuer un centre en retrait au niveau du point de pénalty. En pleine foulée pour être au rendez-vous, Dada Koulibaly reprend la balle et repoussé du pied tant bien que mal dans un premier temps par le portier tunisien. L'attaquant du Stade malien de Bamako poursuit son action et reprend à nouveau les ballons en déséquilibre pour battre l'équipeur tunisien. 1-0, score qui ne change pas. Ce score qui ne change donc pas permet au Stade d'assurer non seulement sa qualification pour les quarts de finale, mais aussi et surtout la première place du groupe. Un exploit historique au Mali que l'entraîneur du Stade malien de Bamako attribue à l'abnégation de ses joueurs. Je vous propose d'écouter Morel Misak Ndjouya au micro de Ardumatina. La victoire n'a pas été facile. Nous avons dû puiser au plus profond de nos tripes pour obtenir ce but et ma foi qui nous permet de terminer premier de notre poule et ainsi éviter d'être associés à la nuit de longs couteaux que se livreront Espérance de Tunis et Petro Atlético samedi prochain. Voilà, la 6e et dernière journée contre Simba et en Tanzanie ce week-end ne sera qu'une simple formalité pour les Blancs de Bamako. Alors, côté tunisien, l'on se montre très fair-play, sans faux fiant, pas du tout. L'on reconnaît tout simplement le mérite de l'adversaire. Je propose d'écouter Maher Kanzari au micro de Ardumatina. Tout d'abord, félicitations au Stade malien pour la qualification. Ils ont mérité amplement leur victoire. Ils ont mérité leur qualification. On n'a pas mérité de gagner. C'est la meilleure équipe sur le terrain qui a gagné le match. Voilà, Maher Kanzari, l'entraîneur de l'Espérance sportive de Tunisie, qui reconnaît tout simplement le mérite du Stade malien de Bamako. Dans l'autre match du groupe D, Petro Luanda d'Angola et Simba SC de Tanzanie se sont tenus en échec 1 but partout. Autre résultat de cette 5e journée, River United du Nigeria s'est incliné devant Pyramide FC d'Égypte 4 buts à 1. Saint-Éloi Lupopo de la RDC et Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud ont fait match nul 1 but partout. La GS Kabylie d'Algérie et le National Al-Ahly d'Égypte ont fait jeu égal 0-0. Les phares de Rabat du Maroc ont gagné contre les Young Africans de Tanzanie 1-0. Power Dynamo de la Zambie a battu la Renaissance sportive de Berkane 2-0. Le Moudia Club d'Alger s'est imposé devant Al Hilal d'Omdurman du Soudan 2 buts à 1. Et à l'image, bien évidemment, du Stade malien de Bamako, que nous félicitons au passage, Fotigui, d'autres équipes ont déjà assuré leur qualification pour ces quarts de finale. Oui, absolument. À une journée donc de la fin de cette phase de groupe, quelques équipes ont déjà validé leur billet pour les quarts de finale. Comme vous venez de le dire, c'est le cas donc pour le Stade malien de Bamako dans le groupe D, Pyramide FC d'Égypte dans le groupe A et le National Al-Ahly d'Égypte dans le groupe B. Premier du groupe A avec 10 points. Pyramide d'Égypte a déjà tiré son épingle du jeu. River United du Nigeria étant out avec une seule unité. Le deuxième ticket du groupe C jouera dans un duel à distance entre Berkane et Power Dynamo, respectivement deuxième et troisième du groupe A avec chacun 7 points. Leader du groupe B avec 9 points, le National Al-Ahly d'Égypte a décroché son billet avec 3 points dans 3 points donc la GS Kabylie étant hors course. Les phares de Rabat du Maroc en ballottage favorable avec 8 points et un meilleur goal average dispute dans un duel à distance l'autre ticket du groupe avec les Young Africans de
Tanzanie 5 points et un faible goal average général. La parité au goal average particulier toujours en vigueur au niveau de la CAF étant constatée. Le suspense par contre est à son comble dans le groupe C où il faudra tout simplement attendre la 6e et dernière journée pour voir la situation se décanter. Pour l'instant, c'est Al Hilal d'Omdurman du Soudan qui mène la course en tête avec 8 points, devant le Mourdia Club d'Alger 7 points, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud de 6 points et Saint-Éloi Lupopo de la RDC 5 points. Alors, avec 11 points dans le groupe D, le Stade Malien de Bamako s'est déjà tiré d'affaire. Simba SC étant hors course avec 2 points, l'Espérance Sportive et le Petro Luanda avec 6 points chacun se battront pour l'autre ticket du groupe A. Et vous allez bien évidemment suivre tout cela de très près pour nous. Et on passe à la Coupe de la Confédération. Le Djoliba AC en déplacement a perdu hier 2-1 contre Olympique Safi du Maroc au compte de la 5e journée du groupe A. Oui, aventure compliquée pour le Djoliba AC qui concède ainsi sa 4e défaite en 5 matchs de poule au compte de la 5e journée du groupe A de la Coupe de la Confédération. Les Rouges ont perdu hier 2-1 contre Olympique Club Safi du Maroc, doublé de Sofiane El Moudana pour les Marocains à la première et à la 50e minute de jeu. L'unique but du Djoliba AC est inscrit sur penalty à la 14e minute de jeu par Abouakar Diarra Senior. Les Rouges brisent ainsi un Indien qui ne leur avait pas permis de scorer en poule depuis 10 matchs en compétitions africaines. Dans l'autre match de ce groupe, le FC San Pedro de Côte d'Ivoire s'est incliné devant le CM d'Alger 3-2. Autre résultat de cette 5e journée, Seguida Blackstar de la Tanzanie a perdu contre les Serbelisa d'Algérie 1-0. Kaizer Chiefs d'Afrique du Sud a dominé Al Masry d'Égypte 2-1. Nairobi United du Kenya a perdu contre Wydad AC de Casablanca 1-0. AS Otoho Doyo du Congo-Brazzaville a battu Stellenbosch d'Afrique du Sud 3-0. Zesco United de la Zambie a gagné contre Zamalek d'Égypte 1-0. On est là aussi à une journée de la fin de cette phase de poule. Fotigi et certains groupes ont déjà donné leur verdict. Oui, c'est le cas dans le groupe A où l'SM et l'Olympique Safi du Maroc sont qualifiés pour les quarts de finale. Les FC San Pedro et les Djoliba AC passent simplement à la trappe. Dans le groupe B, les Wydad AC de Casablanca avec 12 points décrochent son ticket pour le tour suivant avec 9 points chacun. Manima Union de la RDC et Azam de la Tanzanie se disputent l'autre ticket du groupe dans un duel à distance lors de la 6e et dernière journée. Ce week-end, Nairobi United de 0 points cherchera certainement à sauver l'honneur. Le groupe C a connu son épilogue avec la qualification du Serbelista de 12 points et AS Otoho Doyo 9 points. Sigda Blackstar 4 points et Stellenbosch d'Afrique du Sud 4 points également sont éliminés. Dans le groupe D, c'est Zesco United de la Zambie avec 3 points n'est plus dans la course. Les leaders Kaizer Chiefs d'Afrique du Sud 10 points, son dauphin Zamalek d'Égypte 8 points et Al Masry d'Égypte 7 points doivent attendre la 6e et ultime journée pour connaître leur sort. Et on passe au championnat national de Ligue 1. La 13e journée s'est achevée hier et c'est le Binga FC qui termine cette phase allée du championnat national en tête du classement. Oui, absolument. Binga FC est donc le champion à mi-parcours du championnat national. Le classement à l'issue de la 13e journée bouclée samedi est donc dominé par Binga FC. 24 points et 2 matchs en retard. Il est donc suivi de l'AS Real de Bamako, 24 points également, et de l'USFAS, 21 points. Mais avec un match en retard pour chacune de ces deux équipes. Les 2 places rouges pour la relégation sont pour l'instant occupés par le FC Malkoura 9 points et l'US Bougouni 8 points. Pour rappel, les 11 créateurs de Nyarela ont tenu en échec Binga FC 2 buts partout. L'US Bougouba a perdu contre l'AS Real de Bamako 2-1. L'US Bougouni s'est incliné devant l'AS Bakadian et Barawili 2-0. Le FC Malkoura est tombé face à l'USFAS 2-1. Derby Academy et Afé ont fait match nul 1 but partout. Les rencontres Djoliba AC Asco et Stade Malais de Bamako FC Diarra sont reportées pour cause des compétitions africaine interclub. C'était donc les sports et c'était Fotigi Tunkara en direct. Merci Fotigi. Merci à vous aussi. Belle journée. Apparemment. Et la sagesse populaire qui nous enseigne Fotigi que c'est la patate douce qui se fait manger crue. Sinon l'igname impose le respect. C'est la patate douce qui se fait manger crue, sinon l'igname impose le respect. Une façon de dire Fotigi que la façon dont on te traite dépend de la façon dont tu te comportes. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant. Pas de verdict sur le fond dans le procès Paramount Embraer, une affaire qui implique de hauts cadres de l'État et qui concerne l'achat de véhicules blindés et d'aéronefs pour le compte de l'armée malienne. Le verdict était attendu vendredi, mais le tribunal ordonne un supplément d'information, reprise des débats le 23 mars 2026. Renforcement du dispositif sécuritaire dans la région militaire de Caille, une région qui connaît depuis un certain temps des incursions répétitives des groupes armés et terroristes. Un poste de commandement tactique est désormais en place. Le chef d'état-major
général adjoint des armées était sur place avec de nouvelles orientations stratégiques pour la sécurisation de la région. L'actualité dans les autres pays membres de la Confédération AES au Burkina Faso, les forces de défense et de sécurité disposent désormais des meilleurs cadres de prise en charge sanitaire à Dédougou. Il s'agit d'un nouveau bâtiment d'hospitalisation inauguré au centre médical militaire du 51e régiment d'infanterie commando. Et au Niger, à l'approche du mois béni de Ramadan, les autorités multiplient les actions pour préserver le pouvoir d'achat des populations. Série de rencontres entre le ministre en charge du commerce et les opérateurs économiques à Niamey. Au centre des débats, la stabilisation des prix et la disponibilité des produits de grande consommation. Le Proche-Orient, Israël annonce une série de mesures pour étendre son contrôle sur la Cisjordanie occupée. Le cabinet de sécurité israélien a approuvé hier ces nouvelles règles qui doivent modifier fondamentalement la réalité juridique et civile sur le terrain, notamment sur des zones administrées par l'autorité palestinienne. Et puis les sports, du foot au menu avec les compétitions africaines des clubs, victoire du Stade malien de Bamako sur l'Espérance de Tunis en Ligue des Champions. Le Stade malien qui accède ainsi au quart de finale de la compétition. En Coupe de la Confédération, le Djoliba AC en déplacement s'est incliné face à Olympique Safi et du Maroc. L'actualité des sports, c'est aussi le championnat national de Ligue 1, fin de la 13e journée et bingo pour le Binga FC qui arrive en tête de cette phase. Allez, 7 heures passées de 31 minutes. À Bamako, vous avez été servi ce matin par Mamadou Diallo à la mise en onde, Mohamed Koulibaly à la mise en ligne, présentation Yaya Konaté, réalisation coordination Bourama Traoré. À suivre les infos météo qui seront suivies de la rubrique des avis et communiqués. Une présentation ce matin de Fatim Dambélé. Bon début de semaine, excellente journée. Au revoir.